Mayou, président du Club de l'information africaine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, l'investiture du président camerounais Paul Biya a eu lieu hier, mais il y a une autre actualité aussi, c'est la naissance de la brigade anti-Sardinard. Alors, de quoi s'agit-il? La brigade anti-Sardinard, c'est un mouvement qui a été mis sur pied pour contester. Ça a été fait à la suite du dernier meeting de campagne du président Biya, auquel des artistes camerounais sont allés jouer. Et donc, à la suite de cela, il y a une brigade qui a été montée à l'étranger par des Camerounais de l'extérieur pour blacklister ces artistes-là qui ont joué lors du concert de Paul Biya. Et donc, l'idée pour eux, c'était de faire que les Sardinards, c'est-à-dire ces artistes qui vont se comporter comme de vulgaires militants, qui échangent leur présence contre un t-shirt, un pain et une sardine, un sandwich en gros, que ces artistes-là ne se produisent plus à l'étranger. Alors, quelle est l'origine de ce mouvement? Le mouvement ne vient pas de nulle part. Sa paternité est revendiquée par un DJ canadien d'origine camerounaise qui s'appelle DJ Tef Chaleur Mix. Et l'idée pour lui, c'était justement à la suite de rappeler à la conscience des artistes qu'il est nécessaire de s'engager dans les grandes causes nationales. On ne les a pas entendus sur la crise anglophone, on ne les a pas entendus par rapport à leurs droits d'auteur qui ne sont pas toujours reversés. Il y a un accident de train qui a eu lieu entre Ezeka et Douala, il y a quelques années. L'accident a fait plusieurs dizaines de morts. Et là aussi, on n'a pas entendu les artistes camerounais. Et donc là, DJ Tef lance ce mouvement. Et ce qu'il en dit, je préfère que ce soit lui qui le dise de façon plus ponctuée. Comme ça, les téléspectateurs pourront se faire une idée. Vous voyez sur Facebook, partout en ce moment, tous ces artistes-là, ils sont ban. Ils sont ban. Nous ne voulons plus d'eux pendant 7 ans. Celui qui s'engage à les inviter, eh bien, il va nous avoir un chemin. Nous, on sera là parce que c'est la seule chose qui nous reste. Et donc, ce mouvement a été effectivement lancé. La première application en France a eu lieu avec un concert qui devait être organisé par Jeannot Gutenberg, un organisateur de spectacles camerounais, un promoteur. Il a annulé, il a remplacé les artistes qui devaient venir par d'autres qui ne sont pas sur la liste des artistes interdits. Et finalement, le concert a pu avoir lieu. Il y a eu un autre concert à Nice qui, lui, a été annulé. Le concert était organisé en l'honneur de Katino, une artiste camerounaise. Et donc, elle a dû annuler son concert. Je vous invite à écouter, par exemple, parce que c'est très violent ce qui s'est passé, à écouter, à voir de quelle manière elle est sortie de ce concert à Nice, en France. C'était en début de mois. Donc c'est dans cette ambiance-là que ça se fait, c'est très violent, ça reste verbal comme altercation, mais c'est violent. Et donc l'organisatrice du spectacle a dû présenter ses excuses aux Camerounais et elle a expliqué qu'elle ne savait pas que c'était quelque chose d'aussi politisé. Je propose d'ailleurs qu'on écoute ce qu'elle disait à la suite de toutes les remarques qui lui ont été faites sur Internet. Pour moi, c'était qu'un conseil parce qu'elle passe comme tous les autres artistes. Mais et que moi, aujourd'hui, je n'appelle plus aucun artiste qui a été bloqué. Et donc là, c'est certain que ce sont des saltants qui se préparent pour les artistes camerounais qui sont concernés par cette mesure. Il y en a une bonne dizaine qui sont concernés. C'est donc interdiction de se produire à la fois en Europe et en Amérique. Ce sont les deux continents sur lesquels le mot d'ordre a été donné et qui est suivi avec beaucoup d'assiduité par les brigades anti-Sardinards. Donc là, on en est à ce stade-là. L'artiste elle-même, Katino, que nous avons vu tout à l'heure, a décidé, elle s'est réservé le droit d'ester en justice par rapport à toutes les menaces qui sont proférées contre elle. Elle ne va pas en rester là. Et pour les autres, pour ce qui est de son agenda, il ne devrait logiquement pas bouger. Son manager m'expliquait que si jamais les organisateurs de spectacles garantissent la sécurité de son artiste, il ne va annuler aucune des tournées puisque ce sont des engagements qui ont été pris et qui ont été pris de longue date, au moins 6 mois avant la proclamation. Et qu'est-ce qu'elle risque si elle persiste ? Si elle persiste, ce qui va se passer, c'est que les mouvements de population seront de plus en plus nombreux. Et l'idée ici, c'est que pour trouble à l'ordre public, les concerts soient annulés parce que les autorités ne voudraient pas qu'il y ait trouble à l'ordre public. Alors, c'est un phénomène nouveau, les anti-Sardinards ?
Non, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, sous la forme actuelle, oui, c'est nouveau. Mais quand vous remontez à l'année 1992, vous vous rendez compte qu'il y a un artiste comme Lapiro de Manga qui était extrêmement populaire et qui avait subi la même chose. On l'accusait d'accointance avec le régime de Paul Biya. Et donc, il a été quasiment lynché pendant cette période-là. Et aujourd'hui, on a la même forme de lynchage, mais uniquement à l'extérieur. Et ça ressemble beaucoup au mouvement des combattants en RD Congo, même si aujourd'hui, les Camerounais ne se considèrent pas comme des combattants, mais comme des résistants. Merci beaucoup, Louis Comayou, pour cette chronique africaine.